Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. L'attitude de cet homme me surprend vraiment. Il entre en contestation avec des gens qui ont la loi et qui ont la connaissance. Les ecclésiastiques ont insulté l'aveugle-né. Comment les gens suivent-ils les ecclésiastiques qui ont une si mauvaise moralité? Et lorsqu'on ne peut pas répondre à quelqu'un, soit on l'insulte, soit on le tue si possible, et on en finit. Et c'est ce qui arrive jusqu'aujourd'hui. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible. Je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui pour étudier ensemble l'évangile de Jean. Ce grand évangile qui parle de Christ, Dieu qui est apparu comme un homme. Nous en sommes dans notre étude au chapitre 9, et aujourd'hui nous allons étudier les versets de 8 à 34. Je voudrais vous rappeler que dans l'épisode dernier, nous avons parlé d'un très grand miracle. Le Seigneur Jésus-Christ a créé 2 yeux pour l'aveugle-né, et c'était un miracle de création qui prouve que le Christ est Dieu, le Créateur tout-puissant. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Merci, Youssef. frère Riyad. Honoré de vous Que le avoir. Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bienvenue aussi aux jeunes qui sont avec nous. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Frère Youssef, je voudrais d'abord savoir, nous avons bien sûr clôturé l'épisode dernier par le miracle de la guérison de l'aveugle-né ou la création de 2 yeux pour cet aveugle-né. Mais y aurait-il une similitude entre cet aveugle-né et l'humanité? Oui, en fait, il y a beaucoup de similitudes. Car tous les hommes, selon la Bible sainte, sont aveugles. Lorsque le Seigneur a visité Saul de Tarse, selon les Actes des Apôtres, chapitre 26, il lui a dit « Je t'enverrai vers les non-juifs pour leur ouvrir les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » De là, nous comprenons que tous les hommes sont aveugles. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, Paul dit « Les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. » Tous les hommes sont donc aveugles et aveugles de naissance. Nous ne sommes pas aveuglés en grandissant, mais nous sommes des aveugles nés. Depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. En plus de son aveuglement, cet homme était un mendiant. Donc cet homme était aveugle et il mendie la sympathie. Oubliez la sympathie, il mendie la pitié, il mendie les bénédictions. Il n'a pas confiance que Dieu est bon et généreux, alors il mendie. Et c'est pourquoi la religion est appelée, dans Galates chapitre 4, les principes des mendiants, les principes élémentaires sans force et sans valeur, qui sont les principes des mendiants. Cet homme était un mendiant. Et des millions de gens peuvent être financièrement riches, mais spirituellement et moralement non seulement ruinés, mais encore des mendiants. Et en plus de cela, ce qui est beau, c'est que l'initiative dans la guérison de cet homme est venue du Seigneur. Moi-même, j'aime beaucoup le premier verset de ce chapitre. Le verset dit « Jésus en passant ». Comment en passant? Mais on le chassa du temple et il sortit et s'en alla. En sortant, en passant. Cet homme rejeté et méprisé par les hommes aimait les hommes. Alors il vit un homme aveugle de naissance. L'aveugle ne cria pas vers lui et ne lui dit pas « Aie pitié de moi » comme par exemple ce qui s'est passé avec Bartimée, le fils aveugle de Timée. Non, c'est le Christ qui l'a guéri et c'est lui qui a pris l'initiative et lui a rendu la vue en entier. Quelqu'un pourrait vous entendre dire que tous les hommes naissent spirituellement aveugles et lire dans Genèse 3 qu'Adam et Ève mangèrent de l'arbre et leurs yeux s'ouvrirent et ils étaient nus. Que signifie l'ouverture des yeux ici et son lien avec l'aveuglement? Leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent le bien et le mal, c'est vrai. Mais nous savons bien, par expérience et par la parole de Dieu, que l'homme connaît le bien et ne peut pas le faire. Et il connaît le mal sans être capable de s'en abstenir. Donc il a la connaissance, mais de quel point de vue est-il aveugle? Aveugle parce qu'il ne voit pas Dieu. Il ne voit pas où il va, comme il dit dans la 2e épître de Jean au chapitre 2. Il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc il ne connaît ni son Dieu, ni ne se connaît lui-même, ni ne connaît son avenir et son éternité. Il est dans le vague, et même dans des ténèbres épaisses, complètes, en ce qui concerne ces choses. Dans cette optique, l'homme est spirituellement aveugle.
Le chapitre 9, verset 8 dit « Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Mais lui affirmait « C'est bien moi ». Ils lui dirent donc « Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux, et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé, et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et je vois. Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. » Mais d'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle « Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit « C'est un prophète. » Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle, et qu'il voyait désormais avant d'avoir fait venir ses parents. Ils les interrogèrent en disant « Est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant ?» Ses parents leur répondirent « Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qu'il lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même. Il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent « Il est assez grand, interrogez-le lui-même. » Frère Youssef, pourriez-vous commenter la confusion des voisins concernant cette scène et la réponse et le témoignage de cet aveugle-né? Les gens étaient habitués à le voir aveugle. Qu'un tel changement se produise en lui et un changement si étrange est une chose vraiment déroutante et qui nous rappelle ce que l'apôtre Pierre a dit dans sa première épître au chapitre 4, que les gens trouvent étrange que vous ne vous précipitez plus avec eux dans le même débordement de débauche, c'est-à-dire si quelqu'un mène une vie sans piété, une vie de débauche et de péché, ensuite la grâce s'occupe de lui et le transforme. Il sera une cause de confusion pour ceux qui le connaissent. Quoi, n'est-ce pas celui qui se mettait avec nous pour jouer et se saouler? N'est-ce pas celui qui nous accompagnait dans tel ou tel comportement? Que s'est-il passé avec lui? Ils sont surpris parce qu'un changement s'est produit. Cet homme a été transformé. Et les gens et toute la foule étaient confus lorsqu'ils ont vu que cet homme a changé. C'était donc la réaction des observateurs lorsqu'ils ont découvert qu'il peut voir, alors qu'ils le connaissent, aveugle de naissance. Mais la réaction de cet homme quand on l'a interrogé. Parlez-nous de son témoignage au Christ. En fait, moi j'aime beaucoup cet homme. C'est-à-dire, il n'avait pas une grande connaissance, mais il était courageux, il était clair et catégorique dans ce qu'il savait. C'est-à-dire, il leur dit, « Oui, c'est bien moi, c'est moi qui étais aveugle. » Que s'est-il donc passé? L'homme qu'on appelle Jésus a fait ceci et cela avec moi. Toi, que dis-tu de lui? Puisqu'il t'a ouvert les yeux, c'est un prophète. C'est-à-dire, à chaque fois que cet homme parlait, il parlait autant qu'il savait. Sa connaissance n'était pas très grande, mais il était courageux, résolu et catégorique. Il ne peut pas être un pécheur parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Dans cette perspective, cet homme est un modèle pour beaucoup d'entre nous. Dans quelle mesure, frère Youssef, faites-vous confiance à une foi qui ne change rien et qui ne suscite pas des questions autour de nous? Je pense qu'il s'agirait d'une information historique, où, comme le dit la Bible sainte, les démons croient. La connaissance des démons n'est pas du tout la foi qui sauve. Les démons n'ont pas de salut. Mais la foi véritable produit un changement véritable, parce qu'alors l'âme naîtra de Dieu. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause.
Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Bienvenue. Vous nous honorez. Êtes-vous prêts? Qui a une question? Allez-y. Il y a une question qui nous intrigue beaucoup. L'attitude des pharisiens était très étrange, bien qu'ils fussent des ecclésiastiques. Mais ils rejetaient le Christ. Qui sont ces pharisiens? Et quelle est leur façon de penser? Comment pensent-ils? Qui sont ces pharisiens? Les pharisiens sont un groupe religieux qui est apparu au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les pharisiens avaient un problème. Ils prétendaient être plus saints que le reste du peuple. Ils se sont séparés du peuple. Et le mot pharisien signifie mis à part ou séparé. Et la raison de leur séparation du reste de la nation est qu'ils se voyaient plus saints et plus nobles que le reste des gens. Je pense que le prophète Ésaïe a fait référence à eux dans le chapitre 65 de sa prophétie. Quand il dit « Il prétend, reste à l'écart. Ne t'approche pas de moi car je suis trop saint pour toi. » Alors donc, ils prétendaient être les plus saints. Bien sûr, de l'intérieur, ils étaient un gâchis comme le reste du peuple. Mais en ce temps-là, il y avait un dicton parmi les hommes, chez les Juifs à cette époque. Il disait que s'il n'y avait que deux qui allaient dans le ciel ou dans le royaume, l'un sera un pharisien et le deuxième, un scribe. Donc les pharisiens étaient très respectés chez les Juifs, mais en réalité, ils étaient des hommes méchants et prétentieux et arrogants. Parfait. Frère Youssef, quand on demanda à l'aveugle-né « Que sais-tu de celui qui t'a guéri ?» il a d'abord dit au voisin qu'il était un homme. Ensuite, il a dit aux pharisiens qu'il était un prophète. Il y a une progression dans la connaissance du Christ. Parlez-nous de la progression. Je pense que l'œuvre de Dieu se caractérise par la progression. Dieu n'appuie pas sur des boutons pour faire se produire des choses, mais l'enfant naît petit et il grandit. De même, l'enfant, dans la foi, naît petit et grandit dans la foi. Et il y a un verset dans Osée chapitre 6 qui dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel ». C'est-à-dire la connaissance du Seigneur vient progressivement. Mais comme on dit, ça se passe lentement mais sûrement. Cet homme-là grandissait dans la connaissance, et c'est une très bonne qualité qui distingue tous ceux dont Dieu s'est occupé. Le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. Cet homme a su d'abord qu'il était un être humain. Mais le chapitre ne se termine pas avant qu'il ne sache qu'il est le Fils de Dieu et qu'il se prosterne devant lui. Et nous allons voir, comme vous l'avez dit, il y a une progression dans la connaissance, car c'est la marque de l'œuvre de Dieu dans l'âme. Je vais lire le verset de 24 jusqu'à 34. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent de nouveau « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Ils l'insultèrent et dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Cet homme leur répondit « Voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Pourriez-vous commenter le témoignage de cet homme qui est très bref quand il a dit « J'étais aveugle et maintenant je vois ». Cet homme-là n'était pas égal aux pharisiens dans les discussions religieuses et philosophiques. Ils lui dirent « Cet homme est un pécheur, rends gloire à Dieu ». Ils lui montraient leur colère. Nous avons déjà décidé que cet homme était un pécheur, bien que Il lui donnait la réponse. Il lui donnait la réponse. Bien que le Christ, dans le chapitre précédent, qui sait, peut-être cela s'est produit avant 1 heure ou moins qu'1 heure. Il leur avait dit « Qui de vous me convaincra de pécher ?» Mais ils avaient décidé. Nous savons que cet homme est un pécheur.
rend gloire à Dieu. Il répondit, s'il est un pécheur, je n'en sais rien. Vous voulez que j'entre dans son cœur, je ne sais pas, moi. Mais il leur dit, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, et maintenant je vois. Et c'est comme s'il se parlait lui-même, en disant, et nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il entre en contestation avec eux sur quelque chose qui s'est passé avec lui. Je ne suis pas de taille pour vous dans les discussions religieuses philosophiques, mais je suis plus grand que vous dans ce qui m'est arrivé à moi personnellement. Je suis aveugle de naissance. Et moi, maintenant, je vois. Comment donc dites-vous que c'est un pécheur? Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Je suis très surpris par l'attitude de cet homme. Il entre en contestation avec des gens qui ont la loi et qui ont la connaissance, mais il se base sur quelque chose qu'il ne voyait pas. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Non. Il connaissait tout le passé, et eux, les hommes de la loi, ne savaient rien. C'est vrai. Parlez-nous de la lumière que le Seigneur donne quand il rencontre un homme. En fait, cet homme se distinguait en deux choses. Le Seigneur lui a ouvert les yeux et lui a ouvert l'intelligence. Et c'est généralement ce que fait Dieu avec tout être humain. Non seulement il lui donne la vue parce que tous les gens ne sont pas aveugles par nature ou littéralement aveugles. Cependant, tous sont aveugles spirituellement et Dieu ouvre l'intelligence tout comme il donne la vue. Chez cet homme-là, la croissance, la progression, la position solide, la fermeté sont évidentes. Et cet homme-là, en réalité, n'était pas de taille pour eux. Non, non. C'est eux qui ont ressenti leur impuissance absolue face à lui. Et bien sûr, lorsque quelqu'un se sent finalement vaincu, il insulte. Et là, nous trouvons que ces gens-là l'ont insulté parce qu'ils ne savaient pas lui répondre. Et quand on n'est pas capable de répondre à quelqu'un, soit on l'insulte, soit on le tue si possible et on en finit. Et c'est ce qui arrive jusqu'aujourd'hui. Lorsque, par exemple, je ne peux pas accepter votre logique, soit je vous insulte, soit je mets fin à votre vie. Et souvent, c'est la deuxième option qui est la Oui, plus souvent. courante. Malheureusement. Je voudrais avoir quelque chose de pratique. Quand cet homme a partagé son expérience, il a raconté exactement ce qui s'est passé. Exactement. J'étais aveugle, Et maintenant je vois. une expérience en quelques mots. Nous voyons parfois des gens raconter leurs expériences et y ajouter des effets et y ajouter des événements qui en font une histoire dramatique qui vole finalement la gloire de C'est Dieu vrai. et centre l'attention sur la C'est personne vrai. elle-même. C'est vrai. Dites-nous comment partager notre expérience avec les autres d'une manière qui rend gloire à Dieu. Eh bien, en fait, j'admire vraiment cet homme-là. Et j'admire aussi quelqu'un qui m'est proche. Je le connais très bien et je sais aussi qu'à un moment donné, il était vraiment loin de Dieu. Et ensuite, j'ai senti qu'un vrai changement s'était produit et sa vie a témoigné. Et quand j'étais seul avec lui, je lui ai dit de me raconter son expérience. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Je vais te raconter mon expérience. J'étais aveugle et maintenant je vois. Je lui ai dit bravo. En fait, cet homme-là n'a pas voulu faire une aura de gloire autour de sa personne, mais il a dit la vérité très simplement, et toute la gloire est à celui à qui revient tout le mérite, à celui qui lui a donné la vue. Et je souhaite de tout mon cœur que tous les téléspectateurs partagent vraiment la simplicité de cet homme-là, sa clarté, sa persistance, son audace, sans vraiment ajouter, je veux dire, un faux héroïsme à nous, car nous sommes pauvres, et si ce n'était de la grâce de Dieu, nous serions nés dans le péché, et morts dans le péché et allés en enfer. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause, mais n'oubliez pas pendant la pause de noter les adresses qui apparaîtront sur l'écran et de nous envoyer toutes vos questions. Vos questions et participations sont les bienvenues. Je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Bienvenue. Qui est prêt pour la question? Allez-y, Imad. J'ai une question. Allez-y. Les ecclésiastiques ont insulté l'aveugle-né. Comment les gens suivent-ils les ecclésiastiques qui ont une si mauvaise moralité? Et comment peuvent-ils insulter? Oui, il y a là beaucoup d'hypocrisie. Oui, les ecclésiastiques insultent et malgré ça, les gens les croient et les suivent. Qu'en pensez-vous? Il n'y a pas de ceux qui tuent. Et ils tuent aussi. Le plus grand ecclésiastique de toutes les époques qui était là à l'époque du Christ, Caïphe, cherchait de faux témoins.
En fait, la croix du Christ et la venue du Christ dans le monde nous ont fait connaître la vérité des hommes. Les hommes sont couverts de feuilles de figuier, mais à l'intérieur, ils sont un gâchis. Je vais vous lire un verset de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, qui parle de la moralité de certains, de ceux qui servent le Christ ou prétendent servir le Christ. Écoutez, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, il dit ces paroles au verset 29, « En effet, vous supportez volontiers les hommes dépourvus de bon sens, vous qui êtes raisonnables. En effet, vous supportez qu'on fasse de vous des esclaves. Vous supportez qu'on vous exploite. Vous supportez qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance. Et il dit aussi, vous supportez qu'on vous frappe au visage. » Dans le sens qu'il y a des gens qui ont tendance à réduire les autres en esclavage. Et ils trouvent leur moyen dans la religion. Il y a aussi des gens qui aiment être réduits en esclavage et qu'on les frappe au visage selon les paroles de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 11. Ils y prennent plaisir. Ils y prennent plaisir. Ils aiment être humiliés par ces hommes qui sont corrompus. En fait, ils y trouvent leur plaisir. Et en fait, il n'y a rien de bon en ceci ni en cela. Ils sont tous un gâchis et corrompus. Et le dernier jour viendra et ils se tiendront devant le juge et les secrets seront dévoilés. Et c'est pour cela que le mieux serait de se comporter comme cet homme-là qui a été vu par Jésus, qui a été béni et changé par lui. Et il a courageusement confessé. Et tout ce qu'il a confessé, c'est que tout le mérite revient au Christ et à lui seul. Quant aux ecclésiastiques, ce sont leurs traits ici, calomniateurs. Quand nous allons à Matthieu chapitre 26, nous verrons qu'ils cherchent de faux témoins et qu'ils mentent et ils tuent cet homme innocent de l'innocence duquel ils sont complètement convaincus. Méchants. Et la religion n'a pas vraiment changé leur cœur, mais a changé leur apparence extérieure. Et ceux qui sont trompés par des personnes comme cela sont les crédules seulement. Parfait. J'ai aussi remarqué quelque chose dans cette histoire. L'attitude des parents de cet homme qui l'ont trahi. Ils ont dit, il est assez grand, interrogez-le. Et ont eu peur pour eux-mêmes. Et je me suis rappelé que le Seigneur a dit que la foi en lui est comme l'épée qui divise. C'est vrai. Quand elle divise les maisons et quand elle divise les familles, il est clair que cet homme est non seulement abandonné par sa famille, mais il sera abandonné par toute la nation. Parlez-nous de l'avenir de celui qui décide de suivre le Christ, qui décide d'appartenir au Christ. Qu'est-ce qui est susceptible de lui arriver? Il aura deux choses diamétralement opposées, le rejet des hommes et l'acceptation du ciel. Cet homme a été exclu de la synagogue, et cela est pour tout juif qui est pieux une calamité, car que lui restera-t-il après que la nation juive l'ait rejeté? Lui restera-t-il les ténèbres du paganisme? Ira-t-il vers l'idolâtrie et ses ténèbres? Non. Où ira-t-il? Jésus le retrouva. Nous lisons ici à la fin du chapitre que Jésus le retrouva. Qui est ce Jésus? Celui qui a été expulsé du temple il y a un peu de temps. Il a été chassé du temple, il a été exclu du temple et il voulait le lapider à l'intérieur du temple. Jésus le retrouva dehors et cet homme-là se prosterna devant Jésus dehors. En d'autres termes, il a été exclu de la synagogue, mais il a été accepté par le Seigneur Jésus-Christ. Par les paroles de l'Épître aux Hébreux, il est à l'extérieur du camp et à l'intérieur du lieu très saint. Parce qu'il se prosterne devant le Christ, Fils de Dieu, y a-t-il quelque chose de plus beau que ça? Ou de plus sublime que ça? Y a-t-il un privilège plus élevé que ça? Il est à l'intérieur du lieu très saint. Dans le langage symbolique, selon l'Épître aux Hébreux, il est à l'extérieur du camp, supportant d'être humilié comme le Christ, car il a été exclu de la synagogue et a été chassé du temple. Frère Youssef, il est clair que, comme d'habitude dans l'évangile de Jean, il prouve par tous les miracles que le Christ est Dieu qui est apparu comme un homme et qu'il est le Messie, l'objet de l'attente des Juifs. Où sont apparues les œuvres du Messie dans ce miracle? Si nous revenons à Ésaïe 35, nous trouvons qu'il dit dans le verset 5, il dit « Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. » Et le mot « ouvert » ici signifie « grand ouvert ». Donc, lorsque le Messie viendra, il ouvrira les yeux des aveugles, et ce sont les paroles que nous lisons ici que les Juifs ont convenues parce qu'ils avaient une pensée, et cette pensée est juste, que personne ne pourra ouvrir les yeux des aveugles avant la venue du Messie et que c'est lui qui fera cela.
Donc ils ont convenu que si quelqu'un disait que Jésus est le Messie, il sera exclu de la synagogue. Et c'est pourquoi les parents de cet homme qui était aveugle, ils ont eu peur de dire que c'est Jésus qui a ouvert les yeux de leur fils, sinon ils auraient reconnu que Jésus est vraiment le Messie et ils seraient exclus du temple. Et vous vous rappelez aussi que lorsque Jean-Baptiste envoya 2 de ses disciples pour dire à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou doit-on attendre un autre ?» Alors Jésus leur répondit « Allez chez Jean-Baptiste et racontez-lui ce que vous avez vu. » Et la première chose en tête de liste, les aveugles Je voient. suis le Messie. Je suis le Messie, parce que c'est un signe concluant que c'est lui le Messie. Parfait. Nous allons réviser l'épisode avec notre cher public. Nous voulons savoir, d'après ce qui a été dit dans l'épisode, quelles sont les similitudes entre cet aveugle-né et l'humanité. Le problème de cet homme est qu'il était aveugle. Nous aussi, la Bible nous décrit comme spirituellement aveugles. Et elle dit que le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence. L'intelligence des incrédules. L'intelligence des incrédules. La deuxième chose est qu'il était aveugle de naissance. Nous aussi, ce n'est pas quelque chose qui a surgi, ce n'est pas un changement qui a surgi, mais nous sommes spirituellement et moralement aveugles. L'aveugle était un mendiant, en plus d'être aveugle. Aussi, beaucoup de gens sont financièrement riches et temporellement riches, mais en vérité, ils sont spirituellement et moralement aveugles. L'initiative à l'égard de l'aveugle était de la part du Seigneur Jésus. Nous aussi, l'initiative pour nous sauver et nous délivrer de l'aveuglement est de la part de Dieu. Et notre réponse à lui est une réaction, pas une action. Parfait, que le Seigneur vous bénisse. Merci, Frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Vous Nous nous bénisse. réjouissons d'étudier avec vous. Que Dieu Dieu vous vous bénisse. protège. Merci. La question de l'épisode d'aujourd'hui. Donnez la référence biblique de l'Ancien Testament qui prouve que le miracle d'ouvrir les yeux des aveugles est une œuvre du Messie seul. Écrivez une référence de l'Ancien Testament qui explique que le miracle d'ouvrir les yeux des aveugles est une œuvre du Messie seul. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, je suis aveugle, j'ai besoin que tu me donnes l'intelligence. Je suis un pécheur, Seigneur, j'ai besoin de ton salut. Je suis esclave, j'ai besoin de ta libération. Cet homme a perdu sa maison, a perdu sa famille. Cet homme a perdu son statut religieux. Il a été exclu de la synagogue ou exclu de la religion en général. Cet homme a été exclu de la nation, mais Jésus le retrouva. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.